On a les crocs, de la première minute à la dernière. Attitude guerrière, toute mon équipe elle est derrière. ASD, Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. 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 Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau J'irai à Toulouse avec toi, nouvel épisode encore et toujours avec mon cher Vincent. Comment il va Vincent ? Ça va super, et toi Camille ? Ça va, merci. Tu vas le faire à chaque fois, le encore et toujours avec Vincent ? Ouais, mais je pense qu'à partir de la 5e ou 6e j'arrêterai. D'accord, hâte, je compte. C'est comme le calendrier de l'avant quoi. J'ouvre une case à chaque fois, j'avance un peu. Exactement, mais t'as pas le chocolat. Super, merci quand même. Désolé. On est dans un nouveau Jatat avec un projet étudiant avec Héloïse et Jeanne. Comment ça va, mesdemoiselles ? Ça va, merci. Ça va, merci. Pas trop intimidé pour votre première en radio ? Pour l'instant, ça va. Ouais. Vous allez voir, ça va très très bien se passer, ça va être très très chouette. Vincent, qu'est-ce qu'elles vont nous présenter aujourd'hui ? Elles vont nous présenter un projet scientifique porté par 8 étudiants ingénieurs de l'INSA Toulouse. C'est un projet qui s'appelle Calypso dans le cadre donc, de la compétition internationale de biologie synthétique IGEM. Quel accent. Merci. Magnifique. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Est-ce que vous pouvez vous présenter avant qu'on commence ? Du coup, moi, c'est Jeanne et je suis étudiante en 4e année à l'INSA Toulouse en génie biologique. Et moi, j'ai le même parcours et moi, c'est Héloïse. Vous êtes toutes les deux dans la même promo. Exactement. C'est quoi en fait pour expliquer vos études concrètement ? Parce que c'est un terme qui est un peu générique qu'on ne connaît pas forcément. Du coup, c'est on va dire la maîtrise des systèmes biologiques, bactéries, levures, toutes les molécules pour différents domaines, que ce soit procédés, industrie, donc production de médicaments, de cosmétos, ou plutôt dans la recherche, par exemple, production de vaccins. Et Ok. tout ça. Voilà. C'est dès la première année vous faites ça ? Ou d'abord c'est un parcours puis vous rentrez dans l'INSA ? Non, spécifique à l'INSA, il y a une première année, c'est un tronc commun, donc que tous les INSAiens y passent. Comme une prépa. Comme C'est une une prépa. prépa généraliste classique. En deuxième année, on s'est spécialisé plutôt en chimie, en environnement. Et vraiment en biologie, on y est depuis la moitié de la 3e année. Ouais, voilà. Donc du coup, comme on disait dans l'introduction, vous faites partie du projet Calypso pour l'IGEM 2023. Donc déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, comment fonctionne cette compétition ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une compétition donc internationale qui va réunir chaque année 200 à 300 équipes. Donc il y a la catégorie high school, undergrad et graduate. Et en fait, donc, dans chacune de ces catégories, en fonction de l'âge des participants, on peut présenter un projet qu'on va avoir commencé. Nous, on le commence à peu près en janvier et la compétition finale se trouve en novembre. Donc, on a ces quelques mois pour décider d'un projet, commencer à le mettre en place, faire des expériences. Et après, c'est de valoriser les résultats et tout ce qu'on a fait dans les mois qui précèdent. Voilà. Comment ça se passe ? Il y a des qualifications ou dès que vous arrivez dans la nouvelle année, vous savez que vous aurez forcément un projet à présenter pour cette compétition ? Alors, dans le cas de l'INSA, parce qu'en fait, c'est différent à chaque école en fonction de comment ça rentre dans leur projet. Nous, en fait, c'est pour les 4e années, ça correspond à notre stage de 4e année. D'accord. Du coup, on savait en arrivant en 4e année qu'on avait la possibilité de postuler pour créer une équipe. Et on est 8 à l'avoir fait et 8 à avoir été pris. Comment ça se passe en fait ? Comment on peut gagner ? C'est un jury ? Alors, c'est assez compliqué. Donc, il y a la compétition en général où, oui, on peut gagner la compétition telle qu'elle, être le premier parmi les 300. Mais après ils préfèrent remettre des prix et des médailles. Il y a plusieurs catégories en fonction de ce qu'on pense être le mieux, dans lequel on a plus de chance. Donc, on va choisir quelques catégories et on va concourir pour avoir par exemple le best modeling, parce qu'on va faire de la modélisation. Et là, il y a des critères qui sont très précis et on essaye d'y répondre. Vous êtes dans quelle catégorie du coup ? Vous le savez ou pas du tout ? On n'a pas encore décidé. C'est pas tout de suite le choix. Donc là, on se laisse du temps de encore bien développer toutes les facettes de notre projet et voir celles qu'on souhaiterait présenter. Et vous vous dirigez vers quoi ? Alors là, actuellement, la modélisation, modélo. peut-être. Ouais. Et après, C'est quoi la modélisation du coup ? Alors ça, c'est parfaitement vrai qu'on On va vulgariser en fait, la modélisation. on a tout un projet du coup scientifique à mener. Et en fait, l'idée, c'est en parallèle, créer un modèle mathématique pour l'accompagner et le renforcer.
Donc, par exemple, si on étudie une certaine structure en expérimentation, on peut aussi la faire sur des modèles 3D avec des algorithmes mathématiques pour vérifier quelques aspects et vérifier que ça a marché. Ok. Donc, c'est assez complexe, mais Ouais. en fait, c'est quelque chose qui va implémenter et aider toute la partie scientifique pour la rendre encore plus précise. Ok, une sorte de data ou pas du tout? Un peu, ouais. Tu fais des parallèles avec le TFC là, c'est ça? Non, je Non. fais que les connaissances personnelles. Du coup, vous avez dit que la compétition, c'était en novembre. Ça se passe où? Ça se passe à Paris, Parc des Expos, port ouais, de Port de Versailles, Versailles. du 3 au 5 novembre. D'accord. Donc ouais, c'est sur plusieurs jours. Vous faites des démonstrations aussi, c'est C'est ouvert ça. public ou C'est c'est que sûr. pour Alors, la communauté scientifique, on va dire? Public, je sais pas exactement. Alors, c'est ouvert à tout public. Mais du coup, faut prendre un ticket. Mais sinon, c'est sûr qu'il y aura toutes les équipes qui représentent, qui sont là pour la compétition. Je pense va y avoir des industriels ou des gens qui sont intéressés, qui sont dans le domaine de la biologie synthétique, soit des professeurs ou même du coup peut-être même des entreprises, voilà. Et en fait, pendant ces quelques jours, il va y avoir des présentations au public. Donc on va être 15 millions, on a quelques minutes pour présenter notre projet à ceux qui seront dans la salle. Et on a un stand tout le long de ces jours-là et on va essayer de discuter avec plus de gens qui passent à côté et promouvoir notre projet. Et on a, nous, en huis clos, un peu une session d'évaluation par des jurys. Voilà, donc c'est un programme un peu... Il y a les présentations qui sont programmées, mais sinon après on va se balader, on va aller découvrir les projets, on va le faire promouvoir le nôtre, voilà. Du coup, en parlant de votre projet, dans le projet Calypso, en quoi il consiste? Alors, notre projet consiste en, on va dire, une amélioration des traitements contre le cancer existants. Donc on le sait tous, il y a beaucoup de traitements, dont la chimiothérapie, qui est un des traitements les plus utilisés, mais c'est un traitement qui n'est pas spécifique et qui cause de nombreux effets secondaires qui sont assez durs pour les patients. Et du coup, sur le même principe, nous, on voudrait créer un traitement qui soit plus spécifique et qui, on va dire, cible au mieux uniquement les cellules cancéreuses et pas d'autres cellules, d'où la cause des effets secondaires. Ils produisent localement aussi. Donc, avec des termes plus scientifiques, on voudrait utiliser ce qu'on appelle un liposome. Donc, on va dire, un transporteur, c'est une sphère dont le tour, c'est la même membrane que nos cellules. Et à l'intérieur, on a un peu le contrôle sur tout ce qu'on met dedans. C'est vraiment comme une bulle où on met plein de trucs dedans et on va l'emmener où on veut. Et à l'intérieur de ce liposome, on voudrait mettre tous les outils génétiques qui permettent de produire une certaine protéine, donc de l'ADN et tout ce qui est utile. Et en fait, notre liposome sera capable de reconnaître une cellule cancéreuse. Et une fois qu'il la reconnaît, d'activer la production de notre protéine. Cette protéine, c'est alors une enzyme, donc c'est une protéine qui a un certain rôle, et son rôle va être de couper en deux un promédicament qui est déjà présent dans le liposome. Une fois coupé en deux, en fait, il devient un anticancéreux actif qui pourra sortir et aller cibler la cellule cancéreuse. D'accord. Donc en gros, c'est de base la chimiothérapie, on met dans le sang directement un anticancéreux et en fait, il va les tuer un peu tout, n'importe quoi, jusqu'à la tumeur. Donc nous, c'est d'avoir un truc beaucoup plus safe, beaucoup moins toxique, et qu'en fait, qui deviennent vraiment toxiques qu'à l'endroit où il faut, ce qui permettrait du coup de limiter les effets secondaires. Voilà. Ça pourrait remplacer totalement la chimiothérapie ou ça sera vraiment un complément? Ça remplacerait. Ça remplacerait. Voilà, D'accord. si c'est parce que en fait c'est applicable à tout type. Là, on a choisi un traitement en particulier de chimiothérapie, mais c'est applicable à tout traitement qui utilise une prodrogue, un promédicament, pardon. Et donc ouais, si c'est une amélioration prouvée, et c'est sûr que ce serait quelque chose à remplacer, quoi. C'est un projet qui est innovant, vous êtes les premiers à avoir pensé à ça ou il y en a déjà il y a des gens qui ont déjà essayé? Alors, il y a énormément de recherches sur les traitements contre le cancer. Il faut toujours justement trouver cette amélioration. Il existe déjà des cancers qui utilisent pareil un liposome qui peut reconnaître, mais ça n'a jamais été fait de produire un anticancéreux uniquement où il Localement, faut. Donc voilà. ça, c'est totalement nouveau. En fait, ils transportent directement le médicament actif, et voilà. Et cette idée elle est venue par rapport à une expérience peut-être d'un cancer dans votre famille ou pas du tout, ou il y a un truc parce que ça vous a attiré le cancer, ou il y a une cause, comment c'est venu ce Alors, sujet d'étude? c'était en fait, on a une période de brainstorming au début de notre projet,
Et on a essayé de chercher beaucoup de sujets parce que c'est le but d'un brainstorming. Et on a mis quelques semaines, voire quelques mois, en fait, à trouver déjà le domaine qui nous intéressait. C'était souvent ce qui revenait, c'était la santé. Et donc après, ici à Toulouse, on entend parler avec l'Oncopole, le CRCT, c'est quand même ici un cluster de recherche assez développé sur le cancer. Et donc en fait, quand on a, au fur et à mesure de notre brainstorming, on a trouvé l'idée du système avec les liposomes, et on s'est dit à quoi est-ce qu'on pourrait l'appliquer. Et c'est là où on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas regarder si le cancer serait adapté pour ce type de traitement. Et à parallèle, on avait déjà commencé à faire des recherches sur les chimiothérapies, les autres traitements qui existaient, et on s'est dit, ça colle, et ça pourrait être vraiment un atout pour les traitements, pour les patients. Et voilà, donc on a continué à développer cette idée, et on est resté sur ça. C'est un sujet qui nous touche aussi, je pense qu'on a tous connu de près ou de loin quelqu'un qui dans la famille ou des proches, ça nous est aussi quelque chose de personnel. Voilà. Donc on en parlait, c'est un projet d'étude, donc du coup ça compte comme un stage. Ouais. Donc le résultat du concours final va influer dans votre note, ou c'est quand même quelque chose qui est évalué à part directement au niveau d'INSA? Non, c'est évalué totalement à part. En fait, quand on est en 4e année, on doit rendre un rapport de stage, comme je pense à chaque fois qu'on fait un stage. Et là, donc du coup, on va essayer de leur présenter notre site internet, parce que c'est comme ça qu'on va être jugé par la compétition. D'accord. On va devoir rendre tous nos résultats et notre démarche sur un site internet. Et ce sera aussi le support d'évaluation de nos professeurs. Donc on peut vous suivre sur votre site internet, c'est ça? Il est en construction. Il est en construction. Enfin, suivre l'évolution. Oui, vous pouvez. Après, il n'est pas encore tout à fait en ligne, il me semble. Non, il sera fini au 12 octobre, Voilà. 100%. Après, pour qu'on puisse justement être suivi par les gens qui veulent avoir des nouvelles, on est surtout actif sur Instagram. Voilà. Ok. On poste toutes les infos du projet, Toulouse. des petites explications des principes de biologie. Donc, Voilà. Donc n'hésitez pas. On va commencer à faire quelques posts sur tout ça. Donc si vous voulez venir en apprendre plus, n'hésitez pas. Du coup, il y a un enjeu aussi de communication, de vulgarisation de ce projet-là? C'est tout à fait ça. Donc c'est bien sûr un projet scientifique, mais la compétition, elle est beaucoup plus complète que ça. Ils cherchent vraiment à nous faire découvrir tous les pans de la recherche, c'est-à-dire que derrière, il y a des patients, il y a des gens, ils ont une vie, et en fait, on cherche à savoir comment ils vivent cette situation. Donc ça, c'est une partie de ce qu'on va pouvoir faire, interroger les parties prenantes de cette lutte, et donc communiquer aussi sur la biologie synthétique, un peu leur montrer ce que c'est, ce qu'on fait, quels outils on utilise, et un peu faire une ouverture culturelle sur cette thématique. C'est important, j'ai l'impression que de plus en plus on essaie de vulgariser tous ces sujets-là, tout ce qui est un peu complexe. On a notre émission aussi avec Benjamin qui fait de la neuroscience, où vraiment le but c'est de vulgariser. Vous faites pareil avec votre projet. Enfin, on a l'impression qu'on essaye aussi dans le monde en général, de vulgariser un peu tout ça, parce que c'est des choses qui sont un peu atteignables pour le grand public. Vous voyez ce que je veux dire, ou ça pas? paraît, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est vraiment pas, et c'est ce qu'on essaye de passer comme message. Nous, on a vu l'évolution dans nos études, des choses complexes, mais vraiment, c'est toujours, on peut le dire simplement, et on peut le comprendre, tout le monde peut le comprendre. Et c'est quelque chose qui nous tiendra à cœur aussi dans ce projet, que tout le monde puisse voir ce qu'on fait, et vraiment comprendre le projet et la biologie en général, quoi. Pour revenir à ce projet, vous le menez donc comme un stage, donc en parallèle avec le cursus classique, les études classiques. Combien de temps ça vous prend? Comment vous arrivez à mener les deux de front? Alors, on a la chance à l'INSA de Toulouse d'être particulièrement bien accompagnés. Pour eux, IGM, c'est vraiment une place importante. C'est pas le cas dans toutes les écoles. Donc nous, on commence en janvier. Les cours se finissent en juin, donc il y a quand même quelques mois où on va cumuler les deux. Donc on a une matière, un gros projet qui a été supprimé pour les personnes qui participent à IGEM, pour que justement elles puissent avoir des heures en plus pour travailler dessus. Et après, à partir de juin jusqu'à septembre, comme c'est la période de stage, on est en 3 mois à temps plein dans le laboratoire. Ouais.
qui nous ont, voilà, le département le département génie biologique a accepté de nous les laisser les locaux, on les remercie encore. Et là-bas, du coup, on peut utiliser les machines, les paillasses, les plans de travail de laboratoire. Et ça nous aide grandement parce que sans laboratoire, on ne peut pas prouver grand-chose. Donc voilà. Pas de vacances du coup. Non, pas de vacances. On le prend quand on se détend le week-end, mais non, pas de vacances. Ça se détendra le 6 novembre, je pense. Exactement, le 6 novembre. Oui, parce que du coup, ce qui est compliqué, c'est que ce projet-là était commencé sur 4e année, mais il se terminera sur 5e, c'est ça? Sur le début de la 5e. On va commencer là le premier semestre en début octobre, la dernière année de 5A. Et on va toujours faire ça en parallèle. En plus, ça va s'accélérer puisque ce sera les rendus finaux de la compétition. Et on va essayer de gérer ça au mieux avec les cours, quoi. C'est quoi la date butoir du rendu du projet? Il y a... On va vous laisser alors. Pas, ça ne nous arrange pas. Il y a plusieurs rendus, il y a des vidéos de promotion à rendre, il y a le site internet, il y a des forums et tout. Tout se passe principalement de septembre à novembre. Octobre, novembre, en tout cas. Ouais. Mi-octobre, en gros, il faut qu'on ait tout fini. Et après, une fois qu'on a rendu tout ça, il faut qu'on se prépare pour la compétition elle-même, la présentation. Vous êtes dans les temps ou pas? Normalement, oui. Ça va. Ça va, mais... Ouais, on a essayé de pas se faire, justement, de pas avoir trop de rush. Et on essaye de... Par exemple, la rédaction du wiki, enfin, le nom de notre site internet, c'est assez long. Et donc, on essaye de s'y prendre le plus tôt possible. Parce qu'on le rappelle, vous êtes quand même 8 dans le projet. C'est pas que tous les deux. Non, oui, il y a aussi ça qui peut se faire partager. Est-ce que le sujet d'études, il va se terminer à la compétition à la IGEM ou ça pourra après peut-être continuer par la suite? Alors, ça dépend de ce qu'on arrive à prouver déjà. Ouais. Et si c'est faisable, alors ça peut être repris donc, soit par des laboratoires, des thèses. Donc ça a déjà été fait à Toulouse. Un sujet qui a été repris par la suite. Il y en a beaucoup qui mènent même à des startups. Donc ça va dépendre de comment on arrive à finir nos expériences, mais il y a probabilité que ça puisse continuer. Donc ça serait financé par la recherche en fait, c'est ça? Ou par du privé du coup? C'est encore à déterminer. On essaye, déjà on a là un peu l'objectif de monter un brevet provisoire, ça s'appelle. Et après, en fonction de nos résultats et des possibilités, on avisera sur si on peut continuer ou pas, et si c'est nous ou si c'est quelqu'un d'autre qui continue, quoi. Mais on espère que si tous nos résultats... on espère que dans l'été, on va pouvoir aboutir à quelque chose qui va prouver notre concept et que des gens verront le potentiel et pourront l'évoluer, le finaliser, pour que ça arrive jusqu'aux patients, quoi. Et vous, il y aurait une volonté de poursuivre au-delà? Ou vous avez d'autres projets d'études par la suite? Personnellement, c'est assez lourd quand on part dans le médical, des projets comme ça de recherche, c'est 15 ans d'implication. Donc, c'est pas quelque chose que j'envisage actuellement, personnellement. Mais moi, je sais pas encore. Voilà. Je sais que moi, j'aimerais bien partir dans la recherche, oui. Après, je pense que ça dépendra de comment on finit à la fin en novembre. Tout se joue un peu comme sur cette compète au final. Enfin, tout se joue non, mais ça peut être un virage qui peut être repris ou pas. Oui. En parlant de cette compétition, du coup, l'INSA avait déjà participé dans le passé. Qu'est-ce qu'il y a eu comme... Est-ce que vous connaissez un peu les projets qui ont été présentés et aussi les résultats qu'ils ont eus? Alors, vas-y. Le plus gros projet de Toulouse date de 2021, qui est grand gagnant de la compétition. Ah oui. Ils ont eu l'idée de produire l'odeur de violette, qui se fait normalement chimiquement, si je ne me trompe pas, par l'utilisation de bactéries. Donc quelque chose de plus responsable, plus durable. Toi, tu veux compléter? Oui, alors en fait, l'idée c'était qu'ils utilisent un peu une bactérie et une levure en échange entre guillemets, qui s'entraident en fait à produire les éléments nécessaires pour produire l'odeur de la violette. Donc ça, c'était assez innovant et ils ont réussi à le prouver. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils ont réussi aussi à gagner la compétition. Mais c'est surtout qu'ils ont essayé de mettre le plus en avant leur démarche et ça, c'est très important pour IGEM. Et donc là, voilà, l'idée, c'est qu'ils ont réussi à produire avec des micro-organismes l'odeur de la violette. Et c'était assez fou quand même. Très toulousain, l'odeur de la violette. Hein. Je pense que c'était... Et là, c'est Toulouse ou la violette, ils ont choisi la violette. Voilà, exactement. Du coup, c'est pas forcément... Alors,
C'est bête ce que je veux dire, mais le meilleur projet qui peut gagner, c'est aussi celui qui l'explique le mieux et qui le vend le mieux. Oui, oui, oui. Tu peux ne pas forcément avoir eu des résultats concluants, mais si tout le long, tu as cherché vraiment à compléter ta démarche auprès des parties prenantes, ou même de la communication, la vulgarisation, tout ce qu'on a dit, en fait, ils regardent toutes ces catégories. On a des notes dans toutes ces catégories, et en fait, quand ils font la somme, c'est ça qui fait le classement général. Donc le plus important, c'est vraiment d'avoir... tu peux avoir réussi la partie expérimentation. Si tu n'as rien fait dans les autres disciplines, tu ne gagneras pas la compétition. Donc c'est vraiment quelque chose de très complet. Il faut avoir poussé au maximum tous les aspects de la compétition. En fait, il demande une vraie démarche d'ingénieur, donc Mm. être capable de toucher à tous les aspects du projet. Et que si ça marche pas, être capable de réfléchir et de se dire, ok, on admet qu'on n'a pas réussi, mais on aurait pu faire ça, on aurait pu faire ça. Et ça, Mm. ça peut aussi se valoir. C'est ça. Ouais, c'est intéressant. C'est bien parce qu'ils ne jugent pas que sur le résultat au final. Non, clairement, non. Donc ça, Non, c'est cool. c'est sûr, parce que en 3 mois, on reste Ouais. des étudiants et c'est compliqué, surtout par exemple pour un projet comme le nôtre, où il y en a beaucoup de projets très ambitieux. C'est compliqué d'arriver à une vraie fin en 3 mois. Donc l'idée, c'est de montrer qu'il y a quelques parties qui marchent et que les perspectives seraient de tester ça ou ça, par exemple. Le nerf de la guerre en ce moment dans les années 2020, là, c'est la com. La com, les réseaux, tout ça. Je pense que vous devez perdre un temps fou aussi sur tout ça, et je pense que ça doit jouer aussi dans le concours, non? Comment vous gérez toute cette communication pour ce projet? Alors, le projet, nous, je vous ai dit, il y a plusieurs disciplines, il y a à peu près 8 disciplines. Et donc, on a chacun été nommé un peu responsable d'une discipline. Et donc, notre amie Bayenne est responsable de la com. Et donc, elle a fait beaucoup d'interventions sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. On est sur LinkedIn aussi, si vous voulez venir voir notre compte. On tient une newsletter par mois sur ce qu'on a pu accomplir, qu'on envoie à nos partenaires, à tous ceux qui ont pu nous aider. On a déjà pu être interviewé pour France 3 Occitanie, et donc aujourd'hui avec vous. Donc ouais, on essaye un peu de prendre tous les moyens de communication, podcast, radio, télé. On essaye de passer peut-être à la télé, et puis voilà, dans les journaux aussi, ça se fait. Ouais, Atteindre le plus de public. Oui, possible. voilà, il faut essayer de toucher un peu tout le monde. Et c'est ça, En plus, comme vous voulez vulgariser tout ça, l'idée c'est d'aller voir le grand public Ouais. aussi. exactement. Vous ne nous oublierez pas, vous ramènerez la coupe ici pour faire la prochaine mission après, On fin repassera- novembre. On repassera après. On aura une petite cellule, tu sais. Alors, tiens, regarde, celui-là. Là. C'est quoi les prochaines étapes avant le concours? Là, on finit les expériences. Mm. Donc, du coup, on y est encore pour 1 mois et demi. Mm. Après, on a toute cette partie grand public et communication à gérer. Donc, Rencontrer Dans de l'idée, on nouvelles aimerait bien personnes encore. rencontrer de nouvelles personnes, rencontrer des experts qui peuvent nous aider dans notre projet, rencontrer des patients, échanger avec eux, des associations. Et qu'est-ce qu'on continue à faire? Préparer tous les rendus. Et aussi, on continue à contacter des entreprises parce qu'on s'autofinance. Ah oui. Donc, il n'y a jamais assez de financement. Donc, Ouais. ça, pareil. C'est vrai qu'on n'a pas abordé la question, mais comment ça marche? Alors, c'est de l'autofinancement. Donc, on a le statut d'association. On est quand même aidé par, du coup, l'INSA, l'Université Paul Sabatier, qui sont en partenaire avec nous. Et après, il faut contacter des entreprises, des fondations et savoir se vendre. Ça coûte cher, ce genre de projet, ou pas? Ça nous a coûté Alors, à peu près je peux dire 35. le budget. Vas-y. Le budget actuel s'élève à 30 000 euros, Voilà. dont un tiers est destiné à l'inscription à la compétition. D'accord. Oui. Ok. Et ça, c'est vous qui le payez, c'est pas. C'est nous On qui paye payons. tout Ouais, ça, l'argent oui, récolté oui. sert à ça, quoi. Donc là, un tiers la compétition, un deuxième tiers, ça reste le matériel de laboratoire, parce que travailler en biologie, ça coûte assez cher. Oui, bien Ça sûr. monte vite dans les 1000-2000 euros pour un produit. Oui, généralement, vous pouvez voir un petit tube comme ça, et ça coûte 600 euros. Donc ne pas le remercier, surtout. Donc, on fait bien attention à le remettre au congélateur quand il faut. Et le reste, ça va être tout ce qui est pour la communication, les transports. Et on peut, s'il y en a qui nous écoutent et qui veulent faire un don ou quelque chose, ou participer, comment ils peuvent s'y prendre? Exactement. On a lancé une cagnotte sur le site GoFundMe.
il y a un mois à peu près maintenant. Donc si vous souhaitez en apprendre un peu plus, il y a un descriptif de notre projet si jamais il y a quelque chose qui n'était pas très clair. Et donc si jamais ça vous intéresse et de nous aider un petit peu, tous les dons sont importants et nous aidera à finir le projet et le mener à bien. Donc ce sera avec plaisir. On vous remerciera. On mettra le lien dans la Merci, description. Super, merci. Mais c'est vrai qu'on n'a pas pensé, mais c'est quand même un sacré budget. Ouais. Oui. Parce qu'il y a aussi en du fait, coup ouais. la recherche, mais il faut aussi se creuser la tête pour les chercher, comme tu disais tout à l'heure, savoir se vendre aussi. Enfin, c'est vraiment. Ouais. Quand tu disais que la communication, ça prenait beaucoup de temps, mais en fait, le côté du coup finance et communication pour financer, c'est une part importante du projet. Mais c'est la réalité de tout, Oui, bien sûr. de toute la recherche en général pour se financer les projets. Donc, c'est une bonne mise en situation. Dernière question. Est-ce qu'il y en a qui ne vont pas au bout justement à cause d'un manque de finances ou qui ne sont pas nous, réussis ça a été très compliqué. On a eu peur. On a eu très peur. On a eu très peur. On a eu très peur, donc oui, pendant quelques mois, on était là, on va pas pouvoir s'inscrire, donc on a eu des financements des dernières minutes qui nous ont bien aidés. Mais oui, je pense qu'il y a des compétitions qui n'ont pas les financements nécessaires pour aller jusqu'à la finale, quoi. Donc je sais pas trop comment ça se passe dans ce cas-là, mais en tout cas, les chances de gagner sont très très diminuées si on se présente pas au jury final. Mais très bien. Est-ce que vous pouvez déjà rappeler vos réseaux sociaux, qu'on puisse vous suivre, qu'on puisse aussi suivre l'actualité et voir comment ça avance? Oui, alors du coup, on est sur Instagram, IGM. IGM.Toulouse. IGEM. IGEM. Oui, IGEM, voilà. Sur LinkedIn, IGM INSAT IPS, il me semble. On les mettra de toute manière dans Ouais, la, voilà, dans merci. la description. T'inquiète. Non, parce qu'on les connaît, mais Oui. finalement, On les le mettra. nom, il part un peu. Voilà. Et c'est tout. Et la Ouais, cagnotte aussi. on a Et la cagnotte sur le lien sera disponible aussi pour ceux qui veulent. Voilà. Et on a nos newsletters, notre mail aussi à igm.toulouse@gmail.com. Pourtant, je devrais le connaître à force d'en envoyer. Donc voilà, si jamais si vous souhaitez nous contacter pour telle ou telle raison, on sera un plaisir de vous répondre. On va terminer sur ça. Ouais, On va ça terminer sur ça. On va quand même terminer cette interview qui était très intéressante, mais on va quand même vous suivre aussi. On espère nous avoir de vos nouvelles par rapport à Avec novembre. plaisir. On vous suivra déjà sur les réseaux, mais on essaiera de faire un petit parallèle. On remettra peut-être l'émission aussi au goût du jour vers là et tenez-nous au courant du résultat. Mais oui. Avec plaisir. Parce que si on a les futurs lauréats, c'est la classe, quoi. On croise les doigts. Ouais, exactement. On fait tout pour. On est à fond. On est tous à fond dedans, donc ça c'est Ah, cool. le projet, en Il y a tout une cas, bonne cohésion et puis. le projet est merveilleux. Enfin, c'est vraiment. Ouais. C'est lourd, par contre. Enfin, je veux dire, Oui. vous partez pas Non, sur une odeur de Violette, sans leur manquer de respect à la Violette, sans manquer de respect à la Violette, mais ça a peut-être plus d'intérêt pour le grand public, on va dire. Oui, non. Mais c'est pour ça que, voilà, quand on a choisi le sujet, on a voulu prendre quelque chose qui nous motiverait vraiment jusqu'au bout. Et je pense qu'on a bien choisi. On est vraiment content. dedans, donc on est content de ce qu'on fait, de ce qu'on découvre, parce qu'en fait, du coup, on est un peu aussi autodidacte. On a des encadrants qui viennent et nous aident, mais le but, c'est quand même que ce soit nous qui allions chercher les informations, lire des publications, et donc c'est quelque chose de très formateur. Et on est content d'être là et de le faire, quoi, ce projet. Eh bien, merci beaucoup. Oui, merci. Merci à Merci toutes à les vous deux. de nous avoir reçus. Merci aussi à toute l'équipe, même s'ils ne Oui. sont pas là. On pense à eux. Ils Ouais. travaillent encore, là. en train de On pense fort à eux. On leur envoie plein de force. On vous souhaite vraiment que le projet aboutisse et qu'il y aura une belle place au concours et que vous n'ayez pas fait tout ça pour rien, entre guillemets, quoi. Ouais, ce sera pas pour rien dans tous les cas. On aura appris et montré, j'espère, une voie à d'autres chercheurs qui souhaiteraient continuer, quoi. Voilà. Merci Vincent. Merci à toi, Camille. Merci. On se retrouve du coup la semaine prochaine. N'hésitez Oui. pas à aller écouter les anciens épisodes. Le dernier qui était en date, c'était Locins et Red LED qui sont venus ici même dans ces studios pour présenter leur EP. Là, on est parti sur de la recherche aussi, donc bon, c'est bien aussi. On découvre Ah oui, plein de choses. Moi, j'aime cherchez bien. pas la C'est cohérence de varié. la ligne éditoriale. Hein. Ah, On a enchaîné resto, rap et sciences. Donc non, c'est tant que vous êtes toulousain Ouais. que vous avez un Et projet. le prochain, c'est Cheerleader. Alors, comme ça, on est, Oui, vraiment, ouais. on est vraiment sur le. Très bonne lancée. Ouais, mais
On est là pour la culture et Tout à fait, c'est pour c'est Toulouse. très large. On est là pour donc, Toulouse et la Violette. Allez. Merci beaucoup les filles. Merci. Bon courage, merci Vincent. Merci, Camille. N'hésitez pas à aller nous suivre, à nous aussi sur les réseaux, Radio GMT, sur le site, le Spotify, donc j'irai tous avec toi. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits j'aime, des commentaires, enfin voilà, sur YouTube aussi, sur la chaîne Good Morning Toulouse qu'on a relancé cette année. On vous réserve pas mal de surprises et pas mal de contenu. Et n'hésitez pas à nous contacter. Elles nous ont contacté pour faire une émission. On répond généralement assez vite. On est pas quand même, Tu te mouilles pas trop, c'est bien. ouais, voilà, assez vite, on est assez cohérent et vous pouvez venir ici, vous me présenter vos projets. Passez une belle soirée, une bonne journée et à très très vite sur les ondes de Good Morning Toulouse. Ciao, ciao. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu.